Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, une sonde européenne sur Mars, la théorie de l'esprit chez les grands singes, l'odeur mystérieuse de l'encens et une combinaison de surf inspirée par la fourrure des loutres. Les Russes et les Américains ne sont pas les seuls à s'intéresser à la planète rouge. Les sondes européennes ExoMars et Schiaparelli, lancées le 14 mars dernier par une fusée Proton, devraient atteindre la planète Mars dans les jours qui viennent. Après 7 mois de voyage, les deux sondes vont se séparer et vivre des destins bien différents. Mercredi 19 octobre, ExoMars TGO amorcera sa trajectoire satellite autour de la planète rouge. Après une période nécessaire à sa stabilisation, elle étudiera son atmosphère pendant 6 ans. Quant à la seconde sonde, Schiaparelli, elle continuera sa course vers Mars, ralentie successivement par un bouclier thermique, un parachute et enfin des rétrofusées. La sonde devrait se poser 6 minutes après être entrée dans l'atmosphère à 21 000 km/h. Une fois au sol, Schiaparelli récoltera des informations sur le climat et l'atmosphère. Mais surtout, les photos capturées pendant la descente nous permettront d'en savoir plus sur le site et de tester des procédures d'atterrissage. Cette mission prépare la voie d'ExoMars 2020 qui devrait faire atterrir sur Mars un véhicule automobile robotisé capable de fonctionner pendant plusieurs mois. Se mettre à la place des autres n'est peut-être pas le propre de l'homme. Les grands singes, comme les chimpanzés, les bonobos ou les orang-outans, sont aussi capables d'anticiper les intentions des humains. C'est ce que vient de démontrer une équipe du Centre des primates d'Atlanta aux États-Unis. Devant l'écran, un primate dont l'attention est maintenue par une pipette d'eau sucrée. Derrière l'écran, 2 protagonistes, un homme qui tient un bâton et un autre déguisé en singe qu'on appellera King Kong. Des capteurs installés sur l'écran permettent de savoir précisément où le primate pose son regard. Regardez, quand King Kong se cache, le primate regarde attentivement la botte de foin avant même que l'homme ne lève le bâton. Il sait que l'humain va taper sur cette botte de foin, car il sait que King Kong s'y trouve. Mais ce qu'il y a de plus fascinant est à venir. King Kong s'enfuit quand l'humain a le dos tourné. Le primate observateur a vu King Kong s'enfuir, pourtant le tracé de son regard indique qu'il effectue des allers-retours entre l'homme et la botte de foin désormais vide. Le singe ne pose pas son regard là où il faut chercher, mais là où il pense que l'humain va chercher. Il est alors capable de prêter une intention à l'autre alors même qu'il sait que cette intention est erronée. Si cette aptitude appelée théorie de l'esprit peut vous paraître simple, sachez que chez l'homme, elle ne s'acquiert qu'à partir de l'âge de 4 ans. L'encens est un des plus anciens parfums au monde. Une équipe de l'Institut de chimie de Nice, spécialisée dans l'étude des parfums, a cherché à savoir d'où provenait son odeur si particulière. Grâce à une batterie d'analyse et à l'intervention de spécialistes dont le nez a été formé à reconnaître l'odeur de l'encens, les chercheurs sont parvenus à isoler les 2 molécules responsables de ce parfum. L'encens est produit à partir de la résine d'un genre d'arbre appelé Boswellia. Ces arbres, qui mesurent 3 mètres de haut quand ils arrivent à maturité, grandissent principalement dans la corne de l'Afrique et en Inde. C'est une incision dans l'écorce qui permet de libérer la précieuse résine. Celle-ci sèche ensuite au contact de l'air et forme ces petits cailloux si caractéristiques. Utilisé depuis plus de 6000 ans, l'encens accompagne de nombreux rituels aux 4 coins de la planète. Malgré cette longue histoire, la nature exacte des molécules à l'origine de son parfum restait inconnue. Pour arriver à leur fin, les chercheurs de l'Institut de chimie de Nice ont dû distiller et purifier 3 kg d'huile essentielle de Somalie. C'est ainsi qu'ils ont pu isoler un échantillon pur de 1 mg seulement, contenant 2 molécules odorantes, des acides olivaniques, identifiés grâce à la résonance magnétique nucléaire. C'est la première fois que de tels composés sont découverts dans la nature. Les chercheurs n'ont pas seulement réussi à isoler ces 2 molécules, ils sont aussi parvenus à les fabriquer en laboratoire. Cette découverte pourrait donc connaître d'importants débouchés dans l'industrie du parfum. Quel est le point commun entre un surfeur et une loutre ? Pour ces 2 spécimens, la glisse est essentielle, mais la chaleur et le confort aussi. Avec cette idée en tête, le MIT, l'Institut technologique du Massachusetts, vient de développer un textile directement inspiré de la fourrure des loutres et des castors. Les mammifères semi-aquatiques comme la loutre ou le castor doivent résister aux eaux glacées tout en gardant leur agilité.
Ils ne peuvent pas, comme les baleines, se permettre de faire de grosses réserves de graisse pour se protéger du froid. L'évolution les a ainsi dotés d'une fourrure bien particulière, formée de 2 couches. La première couche, constituée de longs poils, laisse ruisseler l'eau et agit comme une barrière relativement étanche. La seconde, plus profonde, capture l'air et agit comme un isolant. En laboratoire, les physiciens ont tenté de mieux comprendre le fonctionnement de ce dispositif. Grâce à un matériau à base de silicone, ils ont reproduit ce type de fourrure et ont testé son efficacité en jouant sur 3 paramètres. La longueur des poils, la densité de la fourrure et la vitesse d'immersion. Les scientifiques ont ainsi créé un modèle simple qui pourra servir aux industriels pour créer des combinaisons de sports nautiques plus performantes. Voilà, ce journal est terminé. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr où vous pouvez suivre les aventures de nos envoyés spéciaux Iseult Berger et Julien Boulanger dans l'océan austral. Embarqués sur le Marion Dufresne, ils nous racontent au jour le jour les coulisses de la mission scientifique SOCLIM. Bonne semaine à tous.